Nous sommes le lundi 11 mai, bonjour à tous, et je pense qu'aujourd'hui, vous appréciez ce jour de déconfinement. Alors donc, un petit QCM pas trop long, donc qui sera à faire aujourd'hui, à terminer pour vendredi. Et vendredi, on fera sur les nombres complexes quelque chose d'un peu plus, un peu plus compliqué, avec l'utilisation de la physique. Alors, c'est parti. Le premier nombre complexe, exercice 103. Donc pas dans ce QCM évidemment, il n'y a pas de justification, donc ça ira un peu plus vite. Par contre, utilisez vos outils, calculatrice ou ordinateur. Voilà. Écoutez la leçon et puis répondez au QCM et puis voilà. Donc voilà le nombre complexe, moins 1, moins i racine de 3. Et on vous demande l'écriture trigonométrique. Donc une façon d'écrire l'écriture trigonométrique, c'est entre crochets, avec 2 en premier, c'est le module, la longueur OM, et qu'on peut avoir calculé en utilisant la formule racine de a carré plus b carré, si le nombre complexe est écrit a plus ib, et un point virgule, et l'argument, c'est-à-dire l'angle que fait le vecteur OM avec le vecteur I, l'axe des abscisses. Alors, donc pour avoir GeoGebra, première façon, c'est mon point que j'ai appelé B ici, vous voyez. Donc je vous rappelle, si vous utilisez GeoGebra, vous devez, pour racine de 3, écrire SQRT, entre parenthèses 3, puis ça fonctionne. Donc, moins 1, moins i racine de 3, donc il se trouve ici. Donc pour avoir le module, soit vous faites le calcul, soit vous pouvez lire graphiquement, parce que je vous l'avais placé, ou soit vous utilisez votre calculatrice avec la fonction APS. Et puis, vous écrivez, moi j'ai écrit B, et ça vous donnera la réponse. Donc ça vous donnera le premier nombre. Ça peut être 2, ça peut être racine de 2. Vous pouvez faire le calcul, évidemment. Puis l'argument, un argument. Alors soit vous utilisez toujours le cercle trigonométrique, donc je vous rappelle que c'est le point B. Ici, quand le cosinus est égal à 1/2, donc ce point-là, je rappelle, c'est pi sur 3. Alors c'est pi sur 6 ici, où il y a ma main. Là, c'est pi sur 3. Là, c'est pi sur 2. Donc ici, j'ai pi sur 3. Donc ici, j'ai 2 pi sur 3. Quel est l'angle? Quel est l'argument de B? À vous de le dire. Sinon, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec votre calculatrice ou GeoGebra. Vous tapez argument. Et là, ça vous donnera la réponse. Une fois que vous avez le module argument, vous pouvez trouver si c'est la réponse A, la réponse B ou la réponse C. Voilà, donc comme il n'y a pas de justification, je ne vous donne pas les réponses aujourd'hui, évidemment. 104. Le plan complexe est multitude d'un repère orthonormé OUV. OUJ, ils ont écrit OUV. On considère les points A et B d'abscisse respectifs ZA et ZB. Voilà ZA, voilà ZB. On vous demande comment est le triangle OAB. Alors, je vous rappelle, racine de 2 plus i racine de 2, donc je les ai placés. Alors, racine de 2 plus i racine de 2, c'est le point A, d'accord? Et le point B, je l'ai placé aussi, c'est le point B, c'est le point de tout à l'heure. Donc j'ai le point A, le point B, le point O qui est ici. Quelle est la nature de ce triangle? Premièrement, vous pouvez voir graphiquement, puisque A et B appartiennent à un cercle, c'est les isocèles. Équilatéral, il faudrait calculer les longueurs, on pourrait le tracer également. Ça, c'est graphiquement ou avec GeoGebra. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de calculer le module. De la même façon que vous avez calculé le module de B, le module de A, puis vous apercevrez que vous avez la même chose. Pour savoir s'il est équilatéral, on calcule, je vais le mettre ici, avec la calculatrice ou à la main, ou avec GeoGebra, ZB moins ZA. Voilà, donc ça vous donne un truc. Et ensuite, on calcule le module. Voilà, le module de ça. Et puis, vous obtiendrez la même longueur. Dans ce cas-là, il sera équilatéral. Si vous n'avez pas la même longueur, c'est qu'il n'est pas équilatéral. Est-ce qu'il est rectangle? Alors,
on peut le tracer, puis vérifier graphiquement s'il est rectangle ou pas. Ou alors, on peut utiliser les angles. Donc, je vous rappelle que l'angle, ici, vous l'avez calculé. Et puis, le point A, si vous calculez l'angle là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est racine de 2. Racine de 2 sur 2, ça vous donne du pi sur 4. Donc, voilà. Donc là, vous avez pi sur 4. Ici, vous avez pi sur 2, 2 pi sur 4. Et là, vous avez 3 pi sur 4. Voilà. Donc, vous avez 3 pi sur 4. Ici, vous avez l'angle. Et puis, entre là et là, vous pourrez, une petite soustraction, trouver cet angle. Voilà. Ça serait pour le justifier par le calcul. Donc, voilà pour le 104. Mais après, évidemment, la justification du calcul, même pour avoir le module de ça, c'est pas évident. Avec les racines carrées. Le 106, non, je suis où? Le 105, le nombre complexe de modules de racine de 3, dont un argument est 2 pi sur 3 pour forme algébrique. Donc là, je vous l'ai carrément écrit ici. Donc, je vous rappelle comment ça s'écrit. 2 racines de 3, entre parenthèses, cosinus 2 pi sur 3 plus i sinus 2 pi sur 3. Voilà. Donc ça m'a donné ça. Pour votre calculatrice, ça vous donnera même la valeur exacte. Est-ce que c'est la réponse A, la réponse B, la réponse C? Je vous laisse le faire. Faites le calcul tout simplement. Celui qui veut le faire à la main, vous savez, 2 pi sur 3, je vous l'ai déjà dit, c'est le point qui est B. D'accord? Donc le cosinus, il vaut moins 1,5. Le sinus, moins racine de 3 sur 2. Et puis, vous faites le calcul. Et puis, vous le pourrez l'avoir avec le calcul. Mais je ne vous demande pas de justification aujourd'hui. Je vous demande juste de trouver les bonnes réponses et d'écouter cette leçon. Le 106. Le conjugué de 1 plus i racine de 3. Bon, on l'avait vu la dernière leçon. Conjugué de a plus ib, c'est a moins ib. Donc, il n'y a rien à dire. Le 107. Z sur z'. Alors, pareil, utilisez la calculatrice. Aujourd'hui, je ne vous demande pas les justifications. Sinon, pour faire une division, je l'ai dit la dernière fois, multiplie par la quantité conjuguée. C'est quand même assez long. Mais le calcul, je vous l'ai fait là. Racine de 3 plus i sur moins racine de 3 moins i. Et puis, vous avez la réponse qui est ici. Voilà. Donc, je ne vous demande pas le calcul. Je vous demande de savoir le fait. Prenez votre calculatrice, prenez GeoGebra pour le faire. Et trouvez la bonne réponse. Ensuite, le dernier exercice, vous voyez, c'est pas compliqué, vous avez que un QCM avec 6 questions. Donc on vous donne 3 points I, D, S. Et quelle est la fixe du point tel que ST et D sont un parallélogramme? Alors, donc là c'est évidemment I, S, D. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez, donc le point I est là, S, D. Alors déjà, il faut aller dans l'ordre, c'est ST, I, D, ST, I de D. Donc, il faut aller dans l'ordre. Je trace mon parallélogramme. Donc, déjà les droites. Donc, SD, ID. Et donc, c'est ST, ID. Donc, le point T est déjà par là. Je trace mes droites parallèles. Voilà une première façon de faire le travail. Donc, la première droite parallèle. La deuxième droite parallèle. Et donc, le point T est bien ici en bas. D'accord? À l'intersection. Oui, donc j'ai mes droites parallèles, j'ai mon point T qui est à peu près là. Alors comment je fais? Il faudrait que ces deux vecteurs-là, ds et i et ce nombre-là, soient égaux. D'accord? Donc les vecteurs, ça sera une dernière partie du chapitre, peut-être au mois de juin, si on se voit. Sinon, ça sera le cours sur YouTube, comme les autres. Alors, donc, pour avoir le vecteur ds, là, d'accord, donc il suffit de faire la fixe de s moins la fixe de d. Donc ici, je calcule s moins d. Après, c'est pas trop difficile, parce qu'on va obtenir moins 2i. S moins d, la fixe de SD. De ds, pardon. Donc c'est moins 2i, parce que de là à là, en fait, c'est 0 moins 2 si vous voulez le vecteur, d'accord. Donc, voilà, donc i à ce nombre t, le vecteur it, il doit être égal aussi, la fixe du vecteur it égale aussi à moins 2i. Voilà. Donc, est-ce que t vaut
3 racine de 3 plus i, 2 racine de 3 moins 2i, racine de 3 moins 3i. Vous pouvez faire les calculs, hein. Donc il faut faire soit ça moins ça, ça moins ça, ça moins ça. Hein, faites les 3. Et puis, lorsque vous obtenez moins 2i, c'est que c'est bon. Et vous aurez la bonne réponse. C'est peut-être le plus difficile, hein, d'ensemble. Donc voilà pour aujourd'hui. Bonne journée à vous et à vendredi.